Une petite vidéo pour vous montrer un petit peu la prise en main de la plateforme de trading MetaTrader 4. Donc en gros, quand vous avez téléchargé le MT4, donc quel que soit le broker, vous allez lancer la plateforme, vous allez tomber sur une fenêtre comme ça qui vous propose plusieurs serveurs. D'accord. Donc en fonction de votre compte de trading, vous allez choisir soit un compte réel, soit un compte démo. Donc là pour l'exemple, je vais vous montrer sur un compte démo. Donc vous tombez sur ça. Ce que vous faites, c'est que vous choisissez nouveau compte de démonstration. Voilà, vous mettez les informations. Vous n'êtes pas obligé de mettre les vraies infos, d'accord. C'est pour vous entraîner. Voilà, et il vous donne un login et un mot de passe, d'accord. Donc vous pouvez noter tout ça. Voilà, donc quand on tombe sur la plateforme comme ça, Incoming mail. ouais, ça peut paraître un peu brouillon. Donc ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer un petit peu. Donc là vous avez la partie, le terminal en fait. Vous allez avoir toutes les informations, donc vos trades en cours, votre capital, l'historique de vos trades, d'accord. Et ce terminal là, vous pouvez le fermer parce qu'il s'active facilement à ce niveau là. Vous voyez l'icône qui est là, terminal. Vous pouvez à tout moment le remettre, donc vous pouvez le fermer pour quand vous en servez pas, vous pouvez le fermer, d'accord. Alors sinon vous pouvez aller aussi dans affichage, cadre terminal, il est là, d'accord. Ensuite le navigateur qui est ici, donc vous voyez les différents comptes. Donc vous pouvez avoir plusieurs comptes, plusieurs comptes démo, plusieurs comptes réels qui seront affichés à ce moment là ici. Donc pour basculer d'un compte à un autre, vous allez tout simplement dans se connecter au compte de trading, d'accord. Et à ce moment là vous allez choisir votre serveur, le compte de trading qui vous intéresse, d'accord. Alors vous avez dans le navigateur aussi donc ici tous les indicateurs, d'accord. Il y a des indicateurs de base et il y a aussi les indicateurs, ça on verra dans une autre vidéo, comment ajouter des indicateurs que vous allez pouvoir trouver sur internet, d'accord. Alors petit conseil, quand vous rajoutez un indicateur trouvé sur internet, vous faites toujours clic droit sur indicateur, rafraîchissement, parce que souvent on ajoute les indicateurs et ils n'apparaissent pas, d'accord. Donc vous pensez à faire clic droit, rafraîchissement. Je vous le dis quand même rapidement, si vous voulez rajouter un indicateur, c'est très simple. Vous allez dans fichier, ouvrir le dossier des données, d'accord. Le répertoire va s'ouvrir et les indicateurs, il faut les coller. Vous allez dans MQL4 indicators, d'accord. Vous copiez vos indicateurs ici, d'accord. Et rapidement vos templates, vous les copiez dans template, tout simplement. Voilà, donc là c'est la fenêtre pour les indicateurs, d'accord. Hop, donc ça on peut le fermer. C'est pareil, vous avez une icône ici pour l'ouvrir et le refermer, d'accord. Ou tout simplement dans affichage, navigateur. Donc maintenant qu'on sait comment l'ouvrir et le fermer, on va récupérer de la place, on va le fermer. Sur votre gauche, donc ici vous avez toutes les paires de devises, ainsi que les matières premières, donc en fonction de votre broker. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est faire clic droit, montrer tout, d'accord, parce que tout n'est pas affiché. Donc parfois on se prend la tête, on se demande pourquoi il manque des paires. Donc vous faites bien clic droit, montrer tout, d'accord. Là vous allez avoir toutes vos paires. Ici on a 4 paires d'emblée qui sont ouvertes. Vous pouvez les fermer, d'accord. Vous pouvez les fermer, hop. Voilà, donc vous pouvez les fermer et ouvrir les paires qui vous intéressent, d'accord. Donc si par exemple vous tradez uniquement USD CAD, donc pour ouvrir une paire, vous faites quoi? Non, vous faites clic droit, ouvrir graphique, d'accord. Et vous avez la paire de devises qui va s'afficher dans une fenêtre. Après vous pouvez agrandir et vous l'aurez en plein écran, d'accord. Donc là on voit que c'est un petit peu bizarre. D'habitude on utilise des chandelles. Donc pour afficher des chandelles, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur la petite icône qui est là, d'accord. Donc voilà, vous cliquez là, vous allez avoir les chandelles. Ensuite si vous voulez ajouter une deuxième paire, donc je prends au hasard, ouvrir graphique, vous allez avoir simplement des onglets qui vont s'ajouter là, ok. Et si vous voulez changer la vue, après vous pouvez aller dans fenêtre et mettre en mosaïque si vous voulez voir les deux en même temps.
D'accord. Voilà, donc vous pouvez gérer comme vous voulez à ce niveau-là. Alors ensuite, une fois que vous avez vos paires ouvertes, les paires qui vous intéressent, vous pouvez récupérer de la place et vous pouvez fermer la fenêtre qui est là. D'accord. Pour retrouver toutes les paires disponibles, il suffit de cliquer ici, observation du marché, l'icône qui est là. Donc vous récupérez de la place. Si vous voulez le retrouver sans l'icône, vous allez dans affichage, observation du marché, et vous retrouvez toutes vos paires. D'accord. Donc pour personnaliser un petit peu votre MT4, ce que vous pouvez faire, vous faites un clic droit, propriété. D'accord, et là vous allez pouvoir changer les schémas de couleurs selon vos préférences. Donc par exemple, si vous voulez enlever la grille qui est derrière, vous pouvez l'enlever ici. D'accord, vous voyez, il n'y a plus la grille après. D'accord, ou sinon la grille vous pouvez l'enlever aussi ici. Bon, là j'ai déjà enlevé. Donc ensuite, si vous voulez, je vous donne un exemple pour les bougies haussières. Donc elles sont en verte. Voilà, hop. Et on va mettre en rouge les bougies baissières. Alors, il y en a deux pour chaque parce que vous avez le contour de la bougie aussi. L'intérieur de la bougie et le contour de la bougie. D'accord, donc j'ai mis les deux haussières en verte et les deux baissières en rouge. Voilà. D'accord, bien sûr vous choisissez les schémas de couleurs que vous voulez. Pardon. Donc ici, sinon pour les couleurs, vous pouvez aussi choisir un arrière-plan blanc. Alors si par exemple vous retrouvez sans texte, sans rien comme ça, je viens de vous le mettre en gros ici, vous voyez ces textes. Il faut toujours qu'il y ait un contraste par rapport à l'arrière-plan pour qu'on puisse le voir. D'accord. Donc par exemple si je mets un arrière-plan blanc, on voit plus les textes, on voit plus les prix. Donc pour faire le contraste, on retourne là et on met en noir. D'accord. Donc vérifiez toujours pour être sûr que vous êtes bien connecté au serveur, vous regardez ici. Si vous n'êtes pas connecté, vous allez voir qu'il y aura un message qui vous dira que c'est pas connecté. D'accord, mais si vous voyez que c'est comme ça, ça veut dire que vous êtes bien connecté en temps réel. D'accord, donc voilà pour la prise en charge de MetaTrader. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? En gros, après vous allez pouvoir ouvrir vos trades, soit avec un clic droit, trading, nouvel ordre, ou tout simplement ici, nouvel ordre. D'accord, donc pour lancer un trade, vous cliquez sur nouvel ordre et vous allez pouvoir vendre ou acheter. D'accord. La taille du lot est ici. Vous choisissez la taille de vos lots. Vous fixez vos stop loss, votre take profit. Et vous pouvez lancer votre trade. D'accord. Vous pouvez très bien lancer votre trade et fixer après votre stop loss et votre take profit. Vous pouvez le modifier par la suite. Donc là je vous donne un exemple. Si admettons donc on vend. Voilà. Ce que vous pouvez faire c'est que vous allez cliquer clic gauche de la souris sur la ligne de votre trade. Et vous allez tirer vers le haut. Donc si c'est une vente, vous allez tirer vers le haut pour gérer votre stop loss. D'accord, vous voyez. Alors là vous mettez j'accepte. Voilà, donc vous fixez votre stop loss sur la gauche, vous voyez ce que ça donne en termes d'argent et en termes de pips. D'accord. Donc vous réglez votre stop loss à la souris en laissant cliquer, clic gauche. Et vous fixez votre take profit également. D'accord, là où vous allez verrouiller votre trade, fermer votre trade en profit. D'accord. Et si vous voulez couper votre trade à ce moment-là, soit donc déjà je vais vous montrer dans le terminal, vous voyez que votre trade est lancé. D'accord, on voit que le trade est lancé. On voit ici le volume du trade, on voit le prix d'ouverture du trade. D'accord, on a le prix du stop loss qu'on a fixé, donc la ligne rouge qui est ici. Et on a le prix du take profit de la ligne rouge qui est ici. D'accord, et ça on peut le modifier. D'accord, vous voyez, ça l'a modifié. Ensuite, donc selon les brokers, vous avez des commissions ou pas. Et l'échange, c'est les frais que vous allez avoir si vous maintenez un trade sur plusieurs jours.
D'accord, à chaque journée. Bon, parfois c'est positif. Vous pouvez avoir euh, donc des frais, enfin pas de frais, mais plutôt récupérer un petit peu d'argent. Mais la plupart du temps, donc vous allez avoir des frais du fait que vous maintenez votre trade sur plusieurs jours. D'accord. Alors comment fermer votre trade? Soit vous faites un clic droit, fermer, soit vous cliquez sur la petite croix qui est là. La petite croix qui est là, elle va couper votre trade. D'accord. Donc si vous êtes en négatif et que vous coupez, vous allez perdre la somme qui est là. Si vous êtes en positif et que vous fermez, vous allez gagner la somme qui est là. D'accord. Donc là, juste pour vous montrer, je vais fermer. Et donc le trade qu'on vient de faire, on va retrouver dans historique. D'accord. Vous l'avez ici. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour le terminal, pour ouvrir et fermer vos trades. Ensuite, pour faire des graphiques, enfin, si vous voulez faire des carrés, des rectangles, des ronds, tout ça, vous allez dans insertion, forme, d'accord, rectangle, triangle, ellipse, d'accord, insertion, indicateur, donc pour les indicateurs, ligne, donc on peut mettre des lignes verticales, des lignes horizontales. Je donne un exemple, voilà, vous voyez. Et après, une fois que vous avez par exemple ajouté une ligne, ce que vous pouvez faire pour la déplacer, c'est que vous allez double cliquer dessus, clic gauche, double clic. Vous voyez le petit rond qui est là, ça veut dire que vous avez bien double cliqué dessus. Et là maintenant vous faites un clic gauche, vous maintenez le clic et vous allez pouvoir déplacer votre ligne. D'accord. Donc après bon, les supports résistance c'est un autre sujet, mais là pour l'instant donc je vous montre un peu comment ajouter donc des lignes, ajouter des formes. Donc pour supprimer, vous avez deux solutions, soit donc vous double cliquez dessus, vous voyez le petit rond, vous faites un clic droit maintenant dessus, supprimer. Ou sinon, vous faites un clic droit, vous allez dans liste des objets, et dans liste des objets vous allez retrouver votre ligne. D'accord. Et vous pouvez supprimer ici. Voilà. Alors pour ajouter par exemple un rectangle, vous voulez par exemple délimiter une zone, vous allez choisir donc rectangle, faire un clic gauche, laisser maintenu et relâcher. D'accord. Si vous voulez le déplacer ou le modifier, vous allez double cliquer dessus, soit au milieu, soit sur les côtés. Vous voyez les petits ronds qu'il y a. Donc en gros le rectangle pour le modifier ou le déplacer, il faut double cliquer dessus, soit dans les angles, soit au milieu. Ensuite si vous voulez le déplacer, vous laissez maintenu sur le clic gauche de la souris en cliquant au milieu et vous pouvez déplacer votre rectangle. Vous pouvez en laissant maintenu sur les côtés, vous pouvez aussi le modifier. D'accord. Maintenant si on fait un clic droit sur un des petits ronds, n'importe lequel, et qu'on fait propriété de rectangle, on va pouvoir changer la couleur. D'accord. Tout simplement. Et si vous décochez ici, vous allez avoir que le contour du rectangle. D'accord. Donc si vous voulez la couleur partout, vous cochez ici. Voilà. Et pour le supprimer, c'est pareil que pour la ligne. Donc soit vous pouvez appuyer sur votre clavier sur supprimer, mais sinon vous faites un clic droit, supprimer. Alors, donc si vous voulez supprimer plusieurs éléments en même temps. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez faire un clic droit, liste des objets, vous allez sélectionner les objets que vous voulez supprimer et vous cliquez sur supprimer. D'accord. Ou tout simplement, vous pouvez faire quoi aussi, vous pouvez donc, bon là ils sont déjà sélectionnés, je vais désélectionner pour vous montrer. Donc admettons que vous voulez supprimer donc deux objets en même temps, la croix et le rectangle, vous allez double cliquer dessus, faire un clic droit, supprimer toute la sélection. D'accord. Ou pour supprimer, comme je vous ai dit, la touche supprimer de votre clavier, ça fonctionne aussi. Alors une autre petite astuce pour voir les pips sur
votre MetaTrader, vous allez cliquer sur la croix qui est ici. D'accord, ça va changer votre curseur. Voyez. Et à partir de là, vous choisissez la distance que vous voulez. Vous laissez cliquer. Donc, par exemple, on veut voir d'en haut jusqu'en bas. On va laisser cliquer, clic gauche ici. On va laisser maintenu. Et on va tirer vers le bas. D'accord. Donc vous voyez le chiffre qui est au milieu, 684. Alors faites bien attention. 684, la plateforme, elle vous montre ça en termes de micro-pips. D'accord. Donc ce ne sont pas des pips. Là, il y a 68 pips,4. D'accord. Donc 684 micro-pips. Alors au niveau des autres fonctions, donc pour zoomer, dézoomer, donc vous voyez tout simplement hein, ici la flèche verte qui est ici, ça c'est tout simplement, vous voyez quand vous revenez en arrière comme ça, quand vous laissez appuyer sur le clic gauche, vous essayez de revenir en arrière, le graphique va revenir tout seul. S'il ne le fait pas, vous pouvez cliquer dessus, mais en temps normal, si vous allez un peu trop loin, il revient tout seul au début. D'accord. Donc si ça vous embête que vous, à chaque fois que vous revenez en arrière, ça revient tout seul, c'est à cause de lui. D'accord. Donc si vous êtes loin en arrière, vous pouvez appuyer aussi ici rapidement pour le faire revenir à la date d'aujourd'hui. D'accord. La petite flèche rouge qui est ici, c'est pour avoir un petit décalage. Voilà, tout simplement pour avoir un peu d'espace. Donc souvent on aime bien avoir un peu d'espace sur la droite pour bien analyser le graphique. Donc c'est voilà, c'est selon chacun. Vous pouvez ici décaler votre graphique. Voilà, donc en gros pour la prise en main de MetaTrader 4, c'est tout. On va faire d'autres vidéos bien sûr pour rentrer plus en profondeur sur l'utilisation de la plateforme. Par exemple avec les ordres différés, les buy limit, les buy stop, les sell limit, les sell stop. Et on va aussi faire d'autres vidéos sur les trailing stop, d'accord, le stop loss, les stop loss en mouvement. Mais là c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu comment prendre en main la plateforme MT4. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.